Nous pouvons, commencer. D'accord. Heu, OK. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au webinaire, voilà sur la collection Imagine. Et moi, je suis Edita Pietrzak de la maison d'édition Novella et aujourd'hui, je suis avec, Rémi Jérôme de la maison d'édition Didier et voilà Rémi, nous parlera aujourd'hui de la collection Imagine et comment préparer les élèves aux examens DELF ou DALF. Et donc, voilà, avec nous aussi, il y a ma collègue Kasia qui m'aidera sur le chat, à répondre à toutes les questions qui apparaîtront. Et voilà, et si vous avez quelques questions, si vous avez quelques doutes, n'hésitez pas à nous, demander sur le chat et voilà, je crois que c'est tout de ma part. Rémi, je te donne la parole. D'accord, merci beaucoup, Edith. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vois dans le chat là, que ça commence déjà à bien se saluer de façon très sympa, avec beaucoup de sourires. Alors, on a vu Edita, on peut dire un petit coucou à Kasia, je vois qu'il nous dit aussi bonjour dans le chat. Bonjour Kasia. Je m'appelle Rémi Jérôme, je suis professeur de français en Pologne, à Varsovie. Je travaille depuis quelques années au lycée Saint-Połowska, qui a une section bilingue, collège-lycée, puis maintenant lycée. Bon, j'ai étudié le français comme vous pour la plupart, pas comme une langue étrangère, mais pour devenir prof de FLE. Avant ça, j'ai étudié l'anglais, j'ai vécu un peu en Angleterre, en Roumanie, et puis maintenant je suis en Pologne où j'ai ma vie et ma famille, vraiment, donc c'est mon deuxième pays. Je travaille pour les éditions Didier Fleu depuis quelques années, et donc j'ai l'occasion, avec les éditions Novella, qui distribuent nos livres ici en Pologne, de participer à des webinaires pédagogiques comme celui d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a une bonne communauté de profs de français, d'habitués de Novella et des événements que nous organisons. Donc, bonjour à tous. Je suis très content vraiment de vous proposer aujourd'hui cette présentation sur la collection Imagine et sur la préparation des élèves aux examens DELF-DALF. Vous voyez ici sur la première diapo une image qui est le lien du catalogue, la couverture du catalogue. Vous pouvez accéder au catalogue Didier en ligne. Je pense que Kasia va bientôt vous noter le lien dans le chat, puisque cette année, énormément de nouveautés chez Didier. Donc, je vous encourage vraiment à regarder et ensuite à nous écrire si vous voulez des informations supplémentaires sur nos méthodes, puisque là, j'ai pas toute ma bibliothèque, mais alors, la bonne nouvelle pour les plus jeunes qui viennent d'être publiés, Nouvelle Génération, dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler, Édito A1, nouvelle édition, donc beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de Imagine. Il ne faut pas que je les laisse, faut pas que je les laisse sous la pile de livres, sinon il ne pourrait plus y avoir accès. Voilà. Donc, énormément d'actualités, nouvelles publications. Vraiment, on essaie d'être actif pour vous et très réactif aussi en écoutant les commentaires, en acceptant les critiques et en essayant d'améliorer les livres. En général, nos livres sont bien appréciés des profs et on a fait tout pour que ça continue comme ça. Donc, aujourd'hui, deux choses au programme, la collection Imagine et la préparation aux examens du DELF. Ça va être principalement autour de cette collection 100% réussite, le DELF 100% réussite. C'est ça qui va être le point central de la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Si vous avez encore des questions après, bien sûr, je vais laisser transmettre les adresses auxquelles vous pouvez nous contacter. Et c'est très important pour nous d'avoir ce contact avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas
écrivez-nous et on vous répond avec plaisir. Pour féliciter les participants au webinaire comme aujourd'hui, on aime bien donner des spécimens. Donc aujourd'hui, il y a 3 exemplaires de Imagine A1 à gagner. Donc ce sera pour le tirage au sort. Si vous avez un petit peu de chance, ben, vous allez recevoir un manuel en cadeau. Donc c'est toujours une bonne raison de rester jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, on commence avec Imagine. Pour le moment, 2 niveaux. Imagine donc niveau A1 puis niveau A2.1 pour les deux premières couvertures. Vous voyez à quoi elles correspondent. Ce qui est important, alors en quelques mots, ça va être une méthode donc pour adolescents à partir de 11 ans globalement, qui sera sur 4 niveaux. On a prévu de publier cette année les 3 premiers niveaux, donc A1, A2.1 et A2.2. Et le niveau 4 va sortir dans le courant de l'année prochaine. Donc c'est une méthode qui va être vraiment rapidement sur le marché, rapidement complète pour arriver à un niveau B1 en 4 années d'apprentissage globalement. 3 enjeux principaux ont été choisis pour axer le travail et la méthodologie de cette méthode. Faciliter l'enseignement, alors ça c'est bien pour les professeurs, et l'apprentissage, ça c'est du côté élève. Motiver les apprenants, puisque motiver les professeurs, si vous êtes ici, vous êtes déjà motivé, donc c'est pas un problème. Motiver les apprenants, ça peut être déjà plus compliqué. Moi aussi, je suis prof avec des adolescents, donc c'est parfois nécessaire d'avoir des outils pour motiver les apprenants. Et un troisième enjeu, faciliter la mémorisation. Alors, c'est une chose très importante. On demande à nos élèves d'apprendre beaucoup de choses. Alors, l'apprentissage par cœur, bien sûr, c'est utile, ça fait travailler la mémoire, mais on essaie de faire ça de façon un peu diverse pour vraiment stimuler les élèves et avoir de meilleurs résultats, tout simplement, dans la mémorisation. On va voir ensemble de quoi il retourne. Alors, pour commencer, voilà, les supports. Je voudrais vous présenter les supports de cette méthode. Donc ici, vous avez, avec l'exemple du niveau A1, on a un livre, un cahier et beaucoup de compléments. Donc c'est une méthode, je vais vous la montrer, vous voyez peut-être, c'est assez fin, ce n'est pas un pavé comme pour Edito, puisqu'on est sur un niveau A1 ici, donc on a une entrée vraiment en douceur, 6 unités seulement, et qui sont complétées avec énormément de petites choses annexes. Par exemple, 6 pages Imagine une matière en français, ça va être pour les disciplines non linguistiques, hein, l'aspect pluridisciplinaire, sur lequel on va revenir aussi. 2 doubles pages de BD, de bande dessinée, des préparations au DELF et un travail sur la phonétique, la grammaire, la conjugaison. Ça arrive en fin de volume. On va voir précisément à quoi ça ressemble. Le cahier d'activité, il est aussi, le voici, il est aussi grand que la méthode, que le manuel, et il a aussi un support sonore. Vous avez un CD MP3, il est aussi en couleur, il est très joli. J'espère que les couleurs sont assez bonnes et que vous voyez à l'écran. On a un travail en parallèle donc sur les autres disciplines qui sont enseignées. Donc le travail pour les DNL, c'est vraiment très intéressant à faire. Des choses pour faire des bilans, 6 pages de bilan, 6 pages de préparation au DELF et une épreuve DELF blanc complète dans le cahier d'activité. Ces 2 outils, qui sont les outils classiques, ils sont à compléter, bien sûr, par le guide pédagogique. Le guide pédagogique, il est à télécharger, il est gratuit, ce qui est le cas pour toutes les méthodes Didier. Donc, sur le site internet de Didier, vous téléchargez le guide pédagogique et vous trouvez, bien sûr, des conseils pas à pas pour le déroulement de la leçon, mais aussi des évaluations, des jeux, des fiches pour l'exploitation vidéo. Donc énormément de choses
pour compléter, pour accompagner, pour enrichir le travail qui est déjà fait dans la méthode et le cahier d'activité. En plus de ça, on a quelque chose de nouveau encore cette année qui s'appelle didierfleu.app. Alors, c'est une application pour smartphone, pour tablette, et qui permet d'avoir accès. Alors, on vous dit 24 activités supplémentaires. Je vais vous montrer avec mon téléphone comment ça fonctionne. Ça permet d'avoir accès à tous les enregistrements sonores, tous les enregistrements vidéo des méthodes Didier sur le téléphone. Donc, avec ça, on a besoin juste d'une connexion Internet. J'allume mon téléphone. J'ouvre Didier Fleu. Vous comprenez bien que j'ai fait déjà plusieurs fois le test aujourd'hui et que tout a bien fonctionné. Donc maintenant, il y a un petit coup de stress pour savoir si ça va marcher en direct. Mais il faut vivre dangereusement, donc on y va. Voyez à quoi ça correspond. On arrive tout de suite dans le navigateur sur didierfleu.app. Je vois que Kasia ou Edita vous ont envoyé le lien. Vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Ensuite, vous ouvrez votre livre et on va pouvoir faire tout simplement une photo, un flash de la page. Et voilà, une fois que c'est fait, on arrive sur quelque chose comme ça. La référence de la page. Donc ici, imagine 1, page 71. Et on peut écouter les pistes audio. On a ici 3 pistes audio. Alors, je vais vous lancer la piste 117, par exemple. Voilà, une nouvelle page qui s'ouvre. Unité 5, leçon 3. Activité 3, 2. Il va dans une épicerie bio située près de chez lui et achète des épices, des oignons frais, de la salade, des tomates cerises. Voilà, donc ça c'est pour le fonctionnement. J'espère que vous avez bien fini Obiat, là, vous n'avez pas encore faim avant un colatien, parce qu'on parle de nourriture, ça peut être un peu gênant. Mais le principe c'est ça. Et vous avez en plus ici en vert, donc en bas, au milieu de mon écran, une activité, alors on peut cliquer dessus, et là ce sont des activités complémentaires qui sont à faire en parallèle du livre ou du cahier d'activité, des choses qui sont vraiment inédites, qui sont voilà, ici on a 5 questions de phrases à compléter. Je vais vous lire la consigne. Conjugue le verbe acheter et écrit le nom de l'aliment ou la quantité. Donc ici, on va réviser la conjugaison et à la fois les quantités, les partitifs et les aliments. Donc ça, c'est une série d'exercices. On peut les refaire, bien sûr, autant de fois qu'on veut, puisque c'est disponible en ligne. C'est très facile à utiliser et c'est aussi très utile pour la différenciation pédagogique. On a des élèves qui travaillent vite, d'autres moins vite, alors ça peut permettre de voilà, gérer la progression de façon plus facile dans la classe. Ça permet aussi donner, de maîtriser l'utilisation du téléphone en classe. Les élèves sont très contents quand on leur dit prenez votre téléphone, vous allez faire quelque chose pour moi sur votre téléphone. Alors là, c'est vrai, on peut utiliser, oui, mais pas pour faire n'importe quoi. Donc, ça peut être vraiment sympa. La dernière chose, encore pour compléter l'apprentissage sur les supports de cette méthode, c'est le site compagnon. Alors ça aussi, c'est entièrement gratuit et j'attire vraiment votre attention là-dessus parce qu'il y a, vous voyez, 60 activités interactives sur le site compagnon. Les sites compagnons, ils sont disponibles pour chaque méthode Didier et ils proposent vraiment des activités donc complémentaires, des exercices parfois formels, des exercices de grammaire, de vocabulaire, sur les thématiques qui sont qui suivent la progression de chaque leçon, chaque unité. Et vous pouvez vraiment compléter l'apprentissage, indiquer ces activités à vos élèves pour qu'ils s'entraînent vraiment de façon libre, de façon indépendante, et qu'ils peuvent vraiment voilà, réviser, progresser,
revenir dessus. C'est gratuit, c'est vraiment simple, c'est très adapté à la méthode puisque c'est vraiment spécifiquement construit sur la progression de la méthode. Donc je vous encourage vraiment à aller voir un peu ces sites compagnons si vous utilisez les méthodes Didier. Et sinon, essayez, testez une méthode, essayez de regarder de quoi il est question, parce qu'il y a énormément de supports qui sont en dehors maintenant du livre, du cahier. Alors, on a le guide pédagogique, l'application et encore le site compagnon. Énormément de choses pour faire progresser nos élèves. Voilà pour les supports de la méthode Imagine. Alors, les idées maintenant et la structure. L'idée, donc, c'est l'environnement culturel moderne avec des personnages qui vont qu'on va suivre tout le long de l'apprentissage. Donc, c'est un peu, on a des amis, on a une famille, on va pouvoir s'identifier à cet environnement-là. Donc, il y a Léa et sa famille, il y a Arthur, son copain, le chien Choco, qui n'a pas l'air d'être trop rassuré là sur son skateboard, mais quand même, il est sympa. Et Élise, leur amie de Bruxelles. Alors avec tout ça, on va pouvoir découvrir un peu leur univers et apprendre des choses en suivant un peu leurs aventures. Ça, ce sont les héros de l'apprentissage. La structure, la progression. Alors, je vais vous montrer un peu comment le livre se présente de façon aussi précise que possible. Dans la page d'ouverture, alors on retrouve notre petit chien Oscar là. Vous avez expliqué les 3 leçons, le point culture, ici donc les Jeux Olympiques, les 3 leçons, présenter un animal, exprimer ses goûts, parler de ses loisirs. Voilà les 3 leçons. Et enfin, les clés. Alors ici, comment réaliser quelque chose. On va voir à quoi ça correspond, ces clés mystérieuses. Ensuite, l'enquête ou des énigmes. Ça va être vraiment pour aussi attirer, motiver, attiser l'intérêt des élèves. Et enfin, le défi de l'unité, c'est la tâche finale. D'accord? On est dans une perspective actionnelle, donc on va essayer de faire réaliser une tâche à nos élèves. On va voir de quoi il s'agit. Alors, si on entre un peu plus avant dans la méthode, on retrouve donc pour faciliter les repérages vraiment le code couleur. Bien, donc ça, au bout de quelques cours, vous savez vraiment où vous en êtes, avec un code couleur, grammaire, conjugaison, vocabulaire et phonétique, puisqu'on a des points de phonétique. Je pense que c'est utile quand même si les Polonais sont plutôt doués en général pour la phonétique. Il y a des points qui sont délicats et je pense que c'est bien de commencer avec quelque chose qui encadre un peu les points de prononciation aussi. Une production par leçon, une midi-production, ça veut dire qu'on est vraiment dans la perspective actionnelle. On doit faire quelque chose avec son apprentissage. On n'apprend pas seulement pour apprendre. Voilà, la structure. Alors ici, ça a l'air un peu peut-être aride. Là, on survole toute une méthode, toute une unité, et je vais pas à pas vous montrer, vous décrire de quoi il est question. Alors, on commence par 2 leçons, une leçon sur chaque page. Donc, la première double page de l'unité, ce sont 2 leçons, donc sur les 2 premières pages. Ensuite, on va enchaîner avec une page grammaire et une page vocabulaire. Ensuite, donc on arrive sur la 3e double page, une page culture et une 3e leçon, la 3e leçon de l'unité. Ensuite, on poursuit avec à nouveau grammaire, vocabulaire, donc ça fait la 2e page de grammaire, la 2e page de vocabulaire, donc chaque unité. Puis on arrive sur les 2 dernières doubles pages. Alors l'avant-dernière, on a une page compétences clés et une page de révision de vocabulaire. Donc, réviser le vocabulaire, travailler des compétences clés, réviser le vocabulaire de façon à la fois visuelle et auditive. On a le vocabulaire qui est illustré, qui est écrit, bien sûr, et qui est enregistré. Donc ça, c'est vraiment dans le but de maximiser vraiment les chances de mémorisation pour nos élèves.
Dernière double page, on a une page énigme et un défi, une tâche finale à réaliser. Et vous avez en plus deux BD après, deux pages de bande dessinée après les unités 3 et 6 dans le premier volume d'Imagine. La bande dessinée, vous savez, c'est quelque chose qui est très populaire en France. Ce sont des bandes dessinées ici qui sont vraiment, qui n'ont pas été construites par les auteurs de la méthode ou pour la méthode, mais ce sont vraiment des extraits de vraies bandes dessinées. Alors on peut retrouver ces bandes dessinées dans le commerce si on est intéressé. Voilà, donc imagine un peu plus près comment fonctionne une leçon. Alors une leçon, c'est une page d'apprentissage. Là, c'est facile, on sait où on commence, on sait où on finit, et on va progresser de cette façon. D'abord, il y a une activité de révision de la leçon précédente. Donc là, on est dans le système d'apprentissage en spirale, on essaie de répéter et puis d'amplifier, d'aller plus loin. On a une grande diversité d'activités dans les compréhensions orales pour stimuler davantage les élèves et une activité de phonétique par leçon. Alors, c'est parfois très court, mais des oppositions phoniques, par exemple, on s'entraîne, on fait un petit jeu, on fait un vire-langue, et de cette façon, on va avancer. Chaque page, une mini-production, une très petite production écrite ou orale. À nouveau, les modalités de réalisation sont variées. Seul, à deux, en petit groupe, en grand groupe. L'idée est toujours la même. On a étudié quelque chose, on a vu quelque chose, maintenant il faut le mettre en pratique. Il faut valider l'apprentissage. Voilà, pour la grammaire et le vocabulaire, pardon. Donc, deux doubles pages par unité pour la grammaire et le lexique. Ici, vous voyez, cette page s'appelle grammaire pratique, vocabulaire pratique. Alors, c'est bien clairement énoncé. L'idée, c'est de pratiquer la langue. D'accord? Donc, on utilise le français, surtout pour un niveau A1, pour des collégiens ou des adolescents en tout cas. On a envie de les faire parler, de les faire s'exprimer, puisque c'est quelque chose de très important, de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose en français, même après seulement quelques heures. On a beaucoup de représentations sur la difficulté du français. Ça se transmet de génération en génération. Le français est une langue difficile, c'est compliqué, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, etc. Bien, moi, le but est de montrer aux élèves qu'ils sont capables de communiquer en français rapidement et de façon avec succès, en tout cas. Alors pour ça, on va essayer par ces petites productions, de faire comprendre à nos élèves qu'ils sont capables de faire beaucoup dès le début de leur apprentissage. Voilà. Alors, cette idée, l'idée sur laquelle je voudrais maintenant insister, c'est l'idée de motivation. L'approche qui a été voulue, c'est une approche active, coopérative et dynamique. Alors pour ça, il y a différentes techniques, différents trucs qui ont été mis en place par les auteurs. Vraiment mettre l'apprenant au cœur de l'action, hein. C'est vraiment centré sur l'apprenant, cette méthode. Alors vous voyez ici sur la gauche de la diaporama un exemple d'exercice que vous pouvez facilement adapter et adopter dans vos cours si vous avez envie. On a un exercice sur le genre et le nombre des adjectifs. Vous devez écouter, tout le monde doit écouter, et si c'est féminin, on doit se lever, si c'est masculin, on doit s'asseoir, et si c'est au pluriel, on doit lever les bras. Alors ça peut être un moment bien sympa pour réveiller nos élèves, pour vérifier qu'ils sont actifs, parce que s'il y en a un qui reste assis ou qui ne bouge pas, bon, on comprend qu'il faut vite le rattraper. Et par contre, de la même façon, si quelqu'un voit tous ses copains et copines se lever et ne comprend pas pourquoi, il va comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut rattraper l'exercice. Donc ça, c'est des choses qui permettent de dynamiser un peu la classe,
Une petite activité, on va un peu bouger, on va pas rester assis. Moi, j'ai un peu de peine pour nos élèves qui restent assis 6 heures ou 7 heures ou 8 heures par jour. Donc là, on a besoin un peu de les faire bouger. Ça peut être bien sympa de penser parfois à la situation de nos élèves aussi. Euh, La modalité des activités est également très variée. On a des choses qui sont à faire en groupe, des choses à faire par deux. Alors par deux, nos élèves sont toujours habitués à travailler avec le même copain ou la même copine. Et, bon, c'est bien de travailler avec un copain, une copine, mais c'est bien aussi de varier un peu les modalités d'apprentissage. Donc grâce à ça, on va essayer de parler, de travailler sur des documents qui sont intéressants pour les élèves et aussi de leur faire varier leur façon de travailler. C'est valable aussi, je crois, pour les professeurs, cette idée de varier les modalités de travail. Euh, alors, des pages culture, ici il y a un petit problème sur la vidéo, bon, c'est pas très grave. Euh, un plan de Paris, ici, vous avez une vidéo par unité avec la fiche d'exploitation dans le guide pédagogique, la culture, le coin des curieux, le coin des lecteurs, le coin des gourmands, ça c'est le travail vraiment sur la culture française ou les cultures des pays francophones, des choses qui sont très intéressantes à faire euh, en classe puisque nos élèves ont voyagé ou vont voyager. C'est des choses qui sont bien sympas à découvrir en classe. Faire sortir un peu nos élèves de leur univers quotidien. Toujours rester dans cette idée de motivation. Donc, quelques exemples dans la variété des activités qui sont proposées. On a des jeux, des chansons, des activités ludiques. Vous voyez, parfois on va construire quelque chose, on va jouer avec un jeu qu'on aura fabriqué. On a les indications dans le guide pédagogique. On a des mots mêlés, on a des choses à écouter, des puzzles à remettre en ordre. Donc voilà, une grande variété d'activités qui permettent de rendre actifs nos élèves le plus possible. Ils se sentent vraiment acteurs de leur apprentissage. C'est bien utile dès le premier niveau. Ensuite, la mémorisation. Alors ici, on vous propose des mémos, des cadres, hein, vous voyez, avec des petits récapitulatifs, que ce soit dans le livre ou dans le cahier, on va retrouver ça. Des astuces pour mémoriser sans effort. Alors sans effort, je ne suis pas entièrement convaincu qu'on puisse mémoriser sans effort, mais en tout cas, faciliter le travail de mémorisation, ça c'est quelque chose qui a été vraiment bien travaillé dans cette méthode. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez ici, on a une liste, les animaux, alors on a tout un troupeau d'animaux qui est dessiné et le nom est écrit et on peut également écouter les enregistrements. Ça, c'est très utile on peut de cette façon lier ce qui est écrit, le code écrit, la graphie et la prononciation. Donc ça, c'est vraiment très utile. Les élèves ont à disposition sur l'appli didierfleu.app tous les enregistrements, donc ils peuvent écouter à la maison. On est sûr qu'ils ont ce matériel-là pour répéter, pour écouter. Donc c'est aussi confortable pour le professeur de savoir que les élèves ont tout ça à disposition. Voilà, pour en terminer avec la mémorisation, une autre chose qui est présente dans le cahier d'activité, des cartes mentales à compléter. Et ça, on peut bien le faire ensemble. On peut contrôler ce travail-là en classe, le cadrer, pour ensuite être sûr que les élèves ont leur carte mentale complétée. Et ils vont travailler ici sur le thème de la famille. On a même un petit dessin à faire, puis une description à en réaliser, quelques mots sur le caractère, quelques mots sur le caractère d'un copain, les vêtements, quelque chose de préféré, une petite liste à faire, une grande diversité d'activités pour favoriser ce travail de mémorisation. Voilà pour le travail sur la mémoire. Quelques mots sur les compétences clés. Alors ça, il s'agit des compétences clés pour l'éducation et la formation. Alors c'est un travail sur les compétences clés, justement, ce qui est vraiment
important. Alors, dans la première partie, ici, vous avez quelque chose sur la politesse. C'est bien intéressant de travailler ça et aussi de sensibiliser les élèves au rapport de politesse, alors que ce soit dans la vie de tous les jours, dans sa langue maternelle, mais aussi dans une langue étrangère. Qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on fait en Pologne? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Etc. Ça peut être vraiment très intéressant de travailler ça. Et l'occasion aussi de découvrir, bien sûr, de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. En fin d'unité, je vous ai dit donc il y a 2 enquêtes ou 2 énigmes par niveau et ensuite des défis à relever. Alors le défi, c'est une tâche à accomplir. C'est vraiment la perspective actionnelle qui est là euh, mobilisée, disons. Puisqu'on a besoin de relever ces défis pour valider l'apprentissage qui a été fait. Alors, on a quelques questions, une série de questions, des petits jeux. On peut faire ça de façon individuelle, on peut faire ça peut-être par deux. Vous avez ici la question, Léa habite dans quelle ville? Et 3 indices pour trouver la solution. Et bien sûr, on va arriver à la solution ensemble. Finalement, une tâche finale pour valider les apprentissages. Voilà un peu. Quelques mots à propos de ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques et l'aspect pluridisciplinaire. C'est quelque chose qui, à mon avis, est très, très intéressant parce que ça permet justement, d'une part, de respirer un peu, de couper de l'apprentissage classique de la langue et d'apprendre quelque chose de plus qui est vraiment, disons, qui fait partie de la culture générale. Ici, vous avez une page Imagine la littérature en français. Ça va être l'occasion de parler de quelques auteurs, de réfléchir sur des thèmes, peut-être de mobiliser aussi différentes compétences, puisqu'on a ici un point sur la littérature, mais il y a des pages sur la biologie, sur les mathématiques. Ça permet aussi de valoriser différents élèves, puisque les élèves ne sont pas tous très doués en langue étrangère. Il y en a qui préfèrent les maths, la physique, la géographie. Donc cet aspect pluridisciplinaire, ça permet vraiment de brasser énormément de nouvelles choses et justement d'élargir aussi les horizons de nos élèves. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça permet aussi aux profs à partir de quelque chose qui est dans le livre, eh bien, de proposer des choses en plus à ces élèves. Si vous êtes passionné de littérature, si vous avez voyagé en France, ce qui est probable, eh bien, vous allez pouvoir, à partir de ce qui est dans le livre, vous proposer à vos élèves quelque chose de plus et leur faire découvrir un aspect qui est, disons, annexe au cours, mais qui sera très intéressant pour eux. Voilà pour cet aspect pluridisciplinaire. Peut-être dernier point pour l'apprentissage dans l'aspect révision et évaluation. Alors réviser et s'évaluer. Dans l'aspect qui nous intéresse, c'est aussi évaluer la progression de nos élèves. Donc vous avez ici une liste qui est faite pour vous présenter les éléments qui permettent de réviser, donc des pages pour réviser dans le cahier, le précis à la fin du livre, des cartes mentales, des préparations au DELF. Donc ça, on va trouver, on va s'entraîner, on va pouvoir réviser comme ça. Pour s'évaluer, on a également toute une batterie d'outils à notre disposition, des bilans dans le cahier, des épreuves blanches du DELF et des tests dans le guide pédagogique. Les épreuves blanches, donc chaque niveau, dans le cahier d'activité, vous avez une épreuve blanche du DELF. Donc ça, c'est vraiment utile pour bien préparer nos élèves et les préparer de façon vraiment complète à l'examen. Quelques mots sur le cahier d'activité qui est, comme je vous ai montré, aussi un grand format, très complet. Une leçon du livre, c'est une double page dans le cahier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable à l'apprentissage, puisque beaucoup
de supports vont être vraiment là pour approfondir le travail qui a été fait en classe et pratiquer, s'entraîner, revenir pour vraiment bien profiter de ça, de tous les supports. À la fin de l'unité, donc des fiches de vocabulaire, on a vu, elles sont enregistrées, elles sont illustrées, elles sont suivies d'activités, donc ça c'est aussi sympa pour vraiment favoriser la mémorisation. Le fait d'enregistrer les documents, les mots de vocabulaire, c'est quelque chose de très positif à mon avis. Et maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus contraint par l'aspect technique, puisqu'on n'a pas de CD, mais on peut mettre des enregistrements, on peut réaliser des enregistrements beaucoup plus longs. À la fin de l'unité, désencadrer pour mémoriser. Donc ça aussi, on a vu un peu. On parcourt un peu le cahier maintenant et le livre. Ça vous permet aussi de voir à quoi ressemble la méthode. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, vous voyez qu'elle est assez aérée, assez lumineuse et colorée. À la fin du livre, un rappel classique avec la grammaire, des explications un peu plus complètes que dans le corps de la méthode. Un outil qui peut être bien utile, là c'est vraiment plus personnel, mais selon vos pratiques de classe, vous pouvez profiter du précis de phonétique qui est vraiment très détaillé. J'allais dire un précis qui est très précis, c'est pour ça que j'ai souri. Un précis de phonétique qui est très détaillé, et là on a de façon vraiment très scientifique et de façon très claire avec des exemples la façon de prononcer en français. Vous disposez des enregistrements grâce à l'appli aussi. Donc vous flashez cette page et vous allez avoir des exemples de prononciation pour vraiment que ce soit efficace. À la fin du cahier, une double page fait le bilan dans toutes les 2 unités. Donc là, vraiment pour brasser ce qui a été étudié, vérifier l'apprentissage. On peut compter les points si on veut pour vraiment évaluer de façon plus carrée, de façon plus mathématique. Voilà, alors l'offre qui existe en ce moment, je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, je laisse ces questions pour Kasia et Edita, mais j'attire à nouveau votre attention sur le site compagnon et l'application didierfle.app avec les choses qui sont complémentaires pour ces méthodes. Voilà pour Imagine. Je vais prendre maintenant quelques minutes pour vous faire un petit peu de publicité sur la page replay. C'est pas très joli ça, replay, hein. Mais des webinaires, un webinaire avec Marie-Noëlle Cocteau, qui est la directrice de la collection Imagine. Elle a réalisé il y a quelques semaines, je pense que c'était mi-février, un webinaire sur la collection Imagine. Donc, elle a expliqué de façon bien sûr plus précise que moi la collection, son fonctionnement et aussi la façon dont elle a réfléchi pour réaliser cette méthode. Donc, très intéressant. Vous pouvez accéder à cette vidéo sur le site didierfle.com, tout comme de nombreux webinaires sont disponibles selon votre intérêt, les publics auxquels vous enseignez, ce qui vous intéresse dans l'enseignement, quelle collection vous voulez découvrir. Énormément de choses sont disponibles sur le site de Didier, donc je vous encourage à aller voir là-bas. Cette année, comme je vous ai dit, en fin d'année va être publié le numéro 3, le niveau 3. Donc on sera sur un niveau A2 pour le Imagine 3. Voilà pour cette collection. Je vais prendre quelques minutes maintenant encore pour vous présenter cette collection DELF 100% réussite. Hop, voilà à quoi il ressemble. Ce sont des livres que vous connaissez peut-être. C'est une nouvelle édition. Alors, DELF 100% réussite, c'est une publication vraiment qui est en train de se faire. On n'a pas tout à fait la collection complète dans les nouvelles éditions, mais ça va venir très vite. Vous voyez, dès septembre, on aura les niveaux A1 et A2 pour les collections juniors et scolaires, puisqu'on a
collection tout public, collection junior et scolaire. Selon vos élèves, il faut bien choisir. Pourquoi une deuxième édition? Principalement en raison du changement de certaines épreuves de l'examen DELF, puisque maintenant les questions de compréhension, les exercices de compréhension sont seulement des questionnaires à choix multiples, des QCM, comme on dit en français, on aime bien raccourcir comme ça. Donc plus de questions ouvertes. Également, le nombre de tâches a été modifié. La longueur, la durée des documents a été modifiée. Donc, bon, ça nous a conduit à produire une nouvelle édition, donc qui a été revue et corrigée. Donc, c'est très bien. On fait des choses un peu plus précises. Tout ça pour être vraiment le plus près possible de l'examen lui-même. Vous savez peut-être que les concepteurs de ces méthodes, donc de cette collection DELF 100% réussite, sont pour une bonne partie d'entre eux en tout cas des gens qui sont aussi les concepteurs des épreuves des examens DELF. Donc c'est quelque chose qui est important chez Didier. Il y a toujours une grande proximité entre les auteurs maintenant de l'anciennement CIEP et maintenant France Éducation Internationale et les auteurs Didier pour les préparations aux examens DELF. On fait appel à eux pour qu'ils fassent les documents de préparation. Concrètement, cette nouvelle édition, bon, ça permet de faire une maquette un peu plus jolie d'un point de vue visuel. On a des petites choses aussi pour une meilleure lisibilité, pour un accès simplifié, des choses qui ont été revues, et bien sûr des modifications dans la réalisation des documents. Les documents ont été revus, ont été modifiés pour être en conformité avec les nouvelles épreuves. Le CD audio a été remplacé par l'appli Didier FLE, donc là aussi on n'a plus de CD maintenant dans les méthodes à la dernière page comme il y avait avant, mais on utilise l'appli sur son smartphone ou sur une tablette selon les préférences pour pouvoir vraiment, bon, ça permet de faire ça où on veut, quand on veut, c'est bien facile pour l'utilisation. Le nombre de documents a aussi augmenté. En général, ils sont un peu plus courts, mais plus nombreux. On a toujours la partie prêt pour l'examen. Donc ça, c'est le bilan sur le travail qui a été fait pour la compétence et la façon d'être vraiment tranquille avant l'examen. On répond à quelques questions. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on sait faire? Toute une sorte de choses. Et si c'est le cas, on est zen comme ce monsieur Violet qui est toujours aussi violet dans la nouvelle édition. Je n'ai pas eu d'explication quant à la couleur de ce monsieur, mais c'est comme ça. Quelques choses pour un petit bilan. Bien sûr, les conseils, les stratégies pour progresser, ça c'est toujours dans la méthode. Les fiches de méthodologie pour mémoriser l'essentiel. Tous les corrigés, toutes les transcriptions sont dans la méthode, bien sûr. Une chose très importante, 2 épreuves blanches dans chaque livre, et 2 épreuves blanches interactives, donc accès gratuit sur le site compagnon. Cette collection a aussi un site compagnon, didierfleu-delfreussite.fr. Donc si vous avez acheté ce livre-là, vous avez encore la possibilité d'utiliser et de réaliser 2 épreuves blanches supplémentaires du même niveau sur Internet. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser parce que on a le livre, mais il y a, grâce au site compagnon, une vie en dehors du livre et on peut profiter de ces outils-là. Voilà, avec donc Didier Fleu, app, on travaille sur le téléphone aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voici un dernier petit rappel. Tous les webinaires pédagogiques sont sur didierfleu.com. Énormément de documents qui sont faits avec les auteurs, parfois sur des thématiques spécifiques.
Donc, vraiment, je vous encourage à aller y faire un tour pour voir nos replays avec un bon accent français. Je vous remercie énormément de votre participation. Voici les adresses. Je vois que dans le chat, vous avez eu euh, tous les liens qui ont été donnés là au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup, Kacha, merci beaucoup, Edita. Questions, précisions, commandes, vous êtes invité à vous adresser à mes collègues de Novella, donc, qui sont à Poznań et qui font du super bon travail avec nous. Donc, ah oui, on ne sait pas s'il faut dire szkołę ou szkole quand on lit comme ça. Małpa novella.pl ou doradce małpa novella.pl. Et si vous avez des questions pour moi, eh bien, vous êtes aussi les bienvenus. Je vous encourage à m'écrire. Mon adresse email, c'est didierfleu.pologne@gmail.com. Donc, vous m'écrivez, je vous réponds. Si vous voulez des formations, si vous avez des informations à demander, des critiques à faire, des demandes particulières, n'hésitez pas. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt. Je pense bien que Kasia et Deta vont imaginer quelque chose de plus à faire ensemble. Merci beaucoup. Bien sûr. Et voilà, et je voudrais que vous patientiez encore un petit instant. Nous voudrions organiser un petit tirage au sort. Et donc, je vais utiliser un site web. J'essayerai de le partager. Et voilà, on verra si je peux le faire. Ah, voilà. Mhm. Ah bon, j'ai un souci à ce sujet, donc je suis désolée, mais je vais dans ce cas-là, voilà, le système plutôt va choisir un. Oui, je sais, Kasia, je sais. Et Ça ne marche pas encore, Kasia, ça va bientôt marcher, ne t'inquiète pas. non, je crains que non, parce que j'ai un problème ici. Le système ne me permet pas tout simplement. Donc voilà, et voilà, dans ce cas-là, je vais vous commenter quel numéro a gagné tout simplement. Et de cette façon, je crois que voilà, ça sera suffisant. Je suis désolée que ça marche pas du coup parce qu'en fait, voilà, un petit instant dans ce cas-là. Ne t'inquiète pas, d'État, si c'est pour faire un cadeau, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices vont bien attendre une petite minute, même s'il y a un petit problème technique. Ce n'est pas très très Oui, grave. Je vois. Merci, vous me remerciez. Merci beaucoup, Martha. J'espère voilà. bien qu'on va faire d'autres choses cette année. Il y a beaucoup beaucoup de livres à présenter, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous êtes intéressé par quelque chose. Donc, je suis désolée, mais vous devez me croire que le numéro gagnant, c'est 35. Et nous calculons ce numéro sur la base de l'heure où chaque participant s'est connecté. Et dans ce cas-là, voilà, nous allons notifier le gagnant sur, voilà, sur tous les détails. Et voilà, c'est tout de ma part. Félicitations, le numéro 35. Et nous allons vous contacter très bientôt. Et voilà, merci beaucoup Rémi aussi pour ta présentation très motivante. Moi, je suis sûre que vous, comme les professeurs, vous êtes très intéressés à cette nouvelle méthode, à Imagine. Moi, je vous garantis que c'est une méthode très jolie et en fait très bien pensée. Dans ce cas-là, je vous invite à consulter tous les détails sur la page de Didier Fleu et de Novella. Et si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter par mail à skole@novella.pl ou doratze@novella.pl. Et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère que, voilà, à très bientôt.
Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.